À la une de cette édition dominicale, le marché des fournitures scolaires en cette dernière journée de la rentrée scolaire refusait du monde. Notre équipe de reportage a sillonné la capitale pour suivre ces quelques retardataires à la recherche des fournitures pour leurs enfants. Dans cette édition, nous nous intéresserons à la pomme cannelle. Ce fruit saisonnier actuellement en cueillette dans plusieurs régions du pays n'est pas hélas suffisamment disponible au marché au grand désarroi des consommateurs. À suivre le reportage de Suzanne Traoré qui est allée à la rencontre d'un nutritionniste. Voilà donc pour le sommaire de cette édition dominicale. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est confirmé, demain, les élèves maliens reprennent le chemin de l'école après 4 mois exceptionnellement de vacances scolaires. En cette dernière journée, avant le grand jour, le marché des fournitures scolaires a refusé du monde. Les parents se bousculaient ainsi dans les boutiques et librairies spécialisées. Ces dernières ont tout mis en place pour faciliter les choses. Notre équipe de reportage a sillonné la capitale pour suivre ces quelques retardataires à la recherche des fournitures pour leurs enfants. Awa Sidibé et Amadou Doubé-Komeni. Aboubakar Berté est venu acheter les fournitures scolaires de son fils aujourd'hui pour la rentrée scolaire qui aura lieu demain, lundi 4 novembre. S'il effectue ses achats seulement maintenant, c'est pour une raison bien précise. Je suis venu chercher le programme de 9e année. Vous savez, avec la difficulté, on a dû attendre la dernière minute pour venir acheter. Bon, Dieu merci, j'ai pu acheter tout le nécessaire. Les retardateurs de dernière minute sont nombreux et Berté n'est pas le seul dans ce cas. Cette autre maman fait également partie de cette catégorie. Je suis venue pour l'achat des fournitures scolaires de mes enfants, pour la rentrée scolaire, Inch'Allah. Je n'avais rien acheté parce que j'avais l'esprit tranquille. Pas pour que la rentrée va être annulée, mais je sais que quand je vais venir ici, c'est un coup. Je vais tout trouver sur le lieu. La rentrée scolaire, initialement prévue pour le 2 octobre, a été décalée, ce qui fait que de nombreux parents avaient déjà acheté les fournitures, du moins en partie. Bon, auparavant, j'avais acheté tous les matériels, mais j'ai constaté hier qu'il me manquait 2 livres, celle de première année et de deuxième année. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Cette année, certains vendeurs se frottent bien les mains, car selon leur dire, les clients viennent à tout moment. Bon, le marché se présente très bien. Les parents commencent à venir. Bon, comme toujours, les gens aiment les choses de la dernière minute. Les parents arrivent à acheter par rapport à l'année dernière parce que cette année, le prix a beaucoup diminué. Quand nous constatons le prix du cahier par rapport à l'année dernière, le prix a beaucoup diminué. Donc les parents achètent, tout le monde achète, ça veut qu'il y a l'air moyen. Si chez certains vendeurs tout va pour le mieux, pour d'autres, le marché n'est pas à hauteur de souhait cette année. En cette veille de rentrée, il n'y a pas beaucoup d'affluence de notre côté. Cela peut s'expliquer par le fait que certains parents avaient déjà acheté les fournitures scolaires de leurs enfants pour la rentrée qui était prévue le mois dernier. On espère que les retardataires viendront chercher les fournitures. Le marché des fournitures scolaires bat son plein en cette dernière journée avant la rentrée. Dans tous les cas, les vendeurs affirment que chaque parent y trouvera son compte, quel que soit le budget prévu pour l'achat des fournitures. Cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves du groupe scolaire Mamadou Konaté. En cette veille de rentrée scolaire, cette opération du collectif de la jeunesse de Bamako-Koura a ainsi permis aux bénéficiaires, mais surtout les parents d'élèves qui se voient ainsi tirer une grosse épine du pied. Il faut préciser que la cérémonie présidée par Madame le maire de la commune 3, qui avait à ses côtés plusieurs notables du quartier, marque la fin des activités de nettoyage du groupe scolaire Mamadou Konaté. Suivons quelques temps forts de cette cérémonie avec Safia Toukouné. Des kits scolaires composés de cahiers, de bics et autres matériels didactiques pour plus d'une centaine d'élèves. L'initiative est du collectif de la jeunesse de Bamako-Koura soutenu par la fondation Boubacar Papassi. Cette donation vise à accompagner les bénéficiaires pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Un acte salutaire qui s'inscrit en droite ligne des actions de bienfaisance. On a pris l'initiative de remettre aux enfants ces kits scolaires en fait, pour clôturer la cérémonie en beauté. Parce que depuis le début de ces projets, il y a certains enfants qui nous ont aidés à réaliser ces projets, tant dans le nettoyage, dans le désherbage et dans le balayage aussi. Ces enfants ont déployé des efforts pour nous aider à être là où nous sommes aujourd'hui. Étant membre,
de la fondation, je suis un ancien élève aussi de l'école Mamadou Konaté. Donc, nécessairement, je dois être en première ligne, soit envoyer vraiment des aides qu'on peut pour que ça puisse réussir. C'est pour cela qu'on a accompagné la jeunesse de Bamako-Croix, qui a été un appui très fort et qui a aussi signalé l'état de dégradation déplorable de l'école pour vraiment assainir totalement. Selon les organisateurs, cette édition est à sa première phase et la présente donation va sans nul doute alléger les dépenses des parents bénéficiaires. Je suis très content d'avoir reçu ces fournitures. Je ferai en sorte de bien travailler en classe la rentrée prochaine. Pour l'édile de la commune 3, cette initiative du collectif de la jeunesse de Bamako-Croix est à saluer car elle va de cœur avec les orientations des plus hautes autorités du pays. L'initiative est à saluer, à encourager. J'ai accepté de venir moi-même pour venir les féliciter, les remercier et les encourager. Une jeunesse de développement. Le coordinateur de la jeunesse de la commune 3, CNJ commune 3, l'a rappelé, ils sont une jeunesse de développement. Donc, nous devons les accompagner, les encourager dans ce sens. Pour rappel, cette activité de nettoyage a commencé le 3 octobre dernier à la suite de la fin des activités de l'opération Mon quartier propre. Association humanitaire Solidarity 223 souffle sa 10e bougie autour de sa traditionnelle conférence commune. Une conférence qui en est à sa 5e édition, dédiée à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. L'accès des patientes aux soins, c'est le thème choisi pour ce acte 5. Un choix loin d'être fortuit, comme nous le dit ici Fatou Diaby. Des mots qui ne cessent de faire des victimes. Il s'agit du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Plus de 1000 cas du cancer du sein sont détectés au Mali chaque année, selon les statistiques de l'OMS. C'est pour essayer tant bien que mal de faire baisser ce chiffre alarmant que l'association Solidaris 223 fait de cette lutte une priorité. D'où l'idée de coupler les 10 années d'existence de l'association à l'acte 5 de la conférence commune de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est suite au décès d'une de nos sœurs qui était membre aussi de Solidaris. Elle est décédée des suites du cancer du sein. Donc juste après son intervention, elle nous a promis que si elle guérisse de cette maladie, elle créera une fondation. Bien vrai qu'elle n'avait pas les moyens, mais les rêves étaient là pour vaincre ces mal. On s'est dit pourquoi ne pas au sein de Solidaris insérer un volet de lutte contre les cancers et mener ces combats à la mémoire de notre sœur et à la mémoire de toutes ces femmes qui sont en train de vivre cette maladie. L'objectif visé après aujourd'hui, c'est de transformer notre association en ONG. Guérir du cancer du sein peut aller de 6 mois à 5 années. C'est par là que cette dame survivante est passée. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, dit-on. En voici l'exemple frappant. Je suis une survivante du cancer. J'ai fait un cancer du sein. J'ai été diagnostiquée en 2020 et j'ai fini mon traitement cette année même. Donc ça fait 5 ans maintenant que j'ai eu le cancer. En fait, la durée de mon traitement, ça a pris. Donc, je suis à ma 5e année. Maintenant, je ne prends rien. Donc, je suis guérie. Moi, ce que je peux dire aux femmes, mes mamans, je peux dire, parce qu'il y a d'autres, parmi les facteurs de risque du cancer, il y a l'âge. Bon, les mamans, mes soeurs, mes enfants, voilà, ce que je peux vous dire, c'est d'aller se faire dépister à temps. Un dépistage précoce, tu peux éviter le cancer. Octobre rose 2024 s'en est allé, mais l'autopalpation doit continuer. Cela pour prévenir à temps la maladie.
Parlons à présent de cette autre conférence organisée par le Mourasma, mouvement Rastafari du Mali. Cette activité avait un double sens, célébrer d'un côté l'inauguration du siège du mouvement 6 à Niamana et de l'autre commémorer l'anniversaire du couronnement de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Awa Sidibé et Amadou Loubekone étaient sur place pour Artiam 2. Le Rastafari n'est pas une culture, c'est une réalité que le mouvement Rastafari du Mali s'engage à incarner pleinement. Ce 2 novembre, Mourasma a inauguré avec fierté son nouveau siège à Niamana, symbole de sa croissance et de son engagement. Cette inauguration est également marquée par la célébration du 94e anniversaire du couronnement de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié Ier que le Mourasma commémore depuis plusieurs années. Haïlé Sélassié, c'est un Rastafari. Il est le 225e descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Il fut couronné au roi des rois d'Éthiopie le 2 novembre 1930 à Addis Abeba. Le Rasta, c'est celui qui a répondu aux cris des gémissaires américains et caribéens. Ils ont été esclaves, ils ont été battus, manipulés, marqués au fer. À un certain moment, ils ont lancé un cri. Ils voulaient leur rédemption et c'est les seuls les Rastas qui les répondent en Afrique. Donc nous considérons cette maison comme l'ambassade de la diaspora noire à travers la terre. Nous accueillons tout noir. Au programme de la cérémonie figurait la visite des nouveaux locaux du mouvement Rastafari du Mali, un espace composé de plusieurs pièces aménagées pour répondre aux besoins de la communauté. Ici, c'est un jardin bio. On n'utilise pas l'engrais chimique. Alors, au-delà de ceci, on va installer un studio d'enregistrement dans ces sièges. On va installer un restaurant Aïtal. Un restaurant Aïtal veut dire les restaurants où on utilise les produits naturels, et les sumbala et les jus. On va recruter les jeunes Rastas qui sont formés en Bogolan. Ils vont se produire ici en artisanat et il y aura des tailleurs qui vont déjà les tailler en robes, en chemises, tout ça. Et on essaye de transformer ici en une industrie artisanale. L'inauguration s'est conclue par une conférence portant sur le thème « La diplomatie selon Sélassié, une opportunité pour l'AES ». Cet échange a offert au mouvement Rastafari du Mali l'occasion de partager sa vision et de réfléchir aux moyens concrets de s'engager davantage dans les causes de leur pays, contribuant ainsi au développement et à l'unité de la nation. Nous en venons à présent au dossier de cette édition dominicale. La pomme cannelle, ce fruit délicieux, tendre et parfumé est bien aimé des Maliens. Actuellement en cueillette dans plusieurs régions du pays, le fruit n'est pas encore suffisamment disponible au marché, au grand désarroi des consommateurs. En tous les cas, il faut savoir que ce fruit, bien que saisonnier, regorge de multiples vertus d'après les nutritionnistes. Suzanne Traoré. À travers la ville de Bamako, vous aurez certainement remarqué quelques points de vente de la pomme cannelle ou soussoum en Bamanankan. Nous sommes au marché de bananes, communément appelé Namasadankan, en commune 2 du district de Bamako. Nous avons rencontré Kouroutoumou Kamara, une revendeuse venue s'approvisionner en pommes cannelle. Je suis vendeuse de fruits à la devanture de l'hôpital Luxembourg. Comme je n'ai pas trouvé de soussoum au marché de Soukounikoura, c'est pourquoi je suis venue voir ici à Namasadankan. Je prends 3 grosses pommes de cannelle à 500 francs. Je revends à 250 l'unité. Les moins grosses, 4 voire 5 à 500 pour le revendre à 100 ou à 150 francs CFA. Après une longue marche, nous voilà au point de vente de Maïmouna Konaté, cette fois-ci au marché des légumes appelé Woninda dans la même commune. Selon elle, ce fruit est à sa période mais rare sur le marché à cause de la forte pluviométrie enregistrée cette année. Je vends de la pomme cannelle ici à Wonida depuis plus de 20 ans. Je m'approvisionne à Sanankoroba. Cette année, nous avons seulement fait 1 mois à vendre. Sinon, la période des pommes cannelle pouvait aller jusqu'à 3 mois. Je vends les plus petites, 3 à 100 francs CFA. Les moins grosses, 3 à 250 francs CFA. Et les plus grosses, 4 à 500 francs CFA. C'est en fonction du volume. Les consommateurs apprécient la pomme cannelle non seulement pour son goût, mais aussi pour ses vertus. La pomme cannelle est vraiment délicieuse. Je vais en brousse,
pour prendre les légumes. C'est de là que je me suis approvisionné uniquement pour la consommation. Si on prend sur 100 grammes de pommes de cannelle, en fait, on a des quantités assez importantes en termes de vitamines, surtout vitamine C par exemple. Maintenant, en termes de calories aussi, en termes de calories et d'énergie, environ jusqu'à 250 kilocalories peut se retrouver par exemple dans 100 grammes de pommes de cannelle. Mais également d'autres composantes telles que les protéines, les protéines et les lipides aussi, mais aussi les glucides. Les vitamines et les minéraux nous permettent facilement par exemple de transformer la nourriture en énergie. Ça, ce sont des éléments qui sont importants et qui se trouvent dans la pomme de cannelle. On peut la consommer pratiquement à tout moment. Donc on doit quand même la consommer avec modération. C'est en termes de saisonnalité, on ne l'a pas toute la saison. Le mois où on l'a, dans la journée, on peut en prendre au moins 3 ou légèrement un plus en fonction de sa situation. Par exemple, quand quelqu'un qui est malade, qui a des maladies par exemple liées au sucre, au glucose ou autre, là on va demander quand même une consommation assez modérée. Très prisé par la population, son prix de 150 francs l'unité est jugé exorbitant. Ce qui n'empêche pas les consommateurs de l'acheter. Quoi qu'il en soit, chacun y trouve son compte. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Le journal en Bambara, qui suit juste après, est une présentation ce soir de Daouda Kone. Nous profitons donc pour souhaiter bonne rentrée scolaire à tous les élèves maliens et surtout aux braves parents qui ne lésinent sur aucun moyen pour leurs enfants. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.